Bonjour madame. Bonjour. Nous vous rencontrons ici au Salon du Livre de Paris 2015 pour tous ceux qui aiment Social 3F. Qui êtes-vous? Je suis une fille, une femme de l'Afrique, une fille des arts, avec une dynastie assez importante puisque je suis originaire à la fois du Brésil, du Sénégal et de l'Inde, en passant par le Congo bien sûr, ce qui fait que j'emporte dans mes mains un patrimoine très très important, Même le Congo. même le Congo, oui, tout à fait. Nous avions entendu, hein, on a fait attention, tout le monde la comtesse Emmanuelle. D'où vient-il que vous soyez comme ça, comtesse? Oui, je suis comtesse du côté de ma maman, qui est donc encore avec nous, qui aujourd'hui a 89 ans et qui est originaire donc d'une famille, la famille da Fonseca, issue de la cour royale d'Espagne, qui s'unit dans le passé avec la noblesse portugaise et ensuite alla à la conquête du Brésil. Et ainsi donc, je suis descendante du premier président de la République du Brésil, le maréchal Deodoro da Fonseca, qui porta l'abolition de l'esclavage en 1880. On sait que vous avez aussi un pied en Afrique de par le président Abdoulaye Wade. Oui, j'ai un pied en Afrique ainsi. Je suis apparentée au président Abdoulaye Wade parce que je suis la fille du grand comédien sénégalais Douta Seck qui, bien sûr, a eu des créations fantastiques dans le monde entier, dont la tragédie du roi Christophe qui fut écrite pour lui par Aimé Césaire. Est-ce qu'on peut avoir une fiche technique, une idée de l'intellectuel en vous? Dites-nous déjà, on sait que vous êtes une des plus grandes intellectuelles. Je travaille, je voyage dans le monde entier et je transcris. Vous êtes multilingue. Oui, multilingue, je parle 8 langues. Nazolo Balingalape. Lingala-P. Alors donc, à quel titre êtes-vous arrivé à cette table ronde aujourd'hui? Parce qu'on parlait du Brésil. Oui, nous parlions du Brésil et donc évidemment fut évoqué le thème tragique de la traite négrière et j'avoue que c'était un moment très émouvant pour moi ainsi que pour ma fille d'ailleurs, de venir participer à ce colloque qui évoquait justement ces descendances et ces liens que nous cherchons encore à maintenir avec nos Africains d'Amérique du Sud, qui sont bien sûr ceux qui sont au Brésil, sont particulièrement les Congolais, on le sait, mais de toute l'Afrique de toute façon. Et ce lien-là, eh bien, je voulais donc porter mon témoignage et dire que nous sommes bien là, nous sommes des descendants métissés à travers les âges et que nous apportons tout ce patrimoine et que nous transmettrons ce patrimoine. Contrairement à toutes les autres tables rondes auxquelles nous avons assisté, hein, sans en dire quelque chose de négatif, il se trouve que lorsqu'on a dit le Brésil, toute l'Afrique s'est rassemblée autour de vous, on buvait vos paroles. N'est-ce pas que vous vous en êtes rendu compte? Oui, je l'ai senti. J'ai senti une vague de chaleur très intense et cela m'a beaucoup ému. Oui, oui, tout à fait. Y a-t-il qu'il y ait ce lien très fort entre l'Afrique et le Brésil? Parce que déjà, tous les deux sont des pays qui sont donc au-dessus ou sur la ligne de l'équateur, on peut dire, et qu'il y a donc ces mêmes végétations, il y a de la faune identique, et puis nos Africains qui sont partis ont su maintenir ce patrimoine-là jusqu'aujourd'hui, donc ce sont des retrouvailles. On dit que la tradition africaine, nos traditions, on peut encore les retrouver de l'autre côté de l'océan Atlantique. Oui, c'est vrai, j'ai pu le constater plusieurs fois, en Amérique du Sud et aussi en Amérique du Nord. Si vous parliez, hein, puisqu'on vous a sous la main, en deux mots de votre père, Douta Seck, que diriez-vous à ceux qui ne l'ont pas connu, qu'ils puissent le découvrir aujourd'hui? Il disait que l'Afrique est le futur de notre monde. Il disait ça en 1990, vous voyez, donc il y a 25 ans. Et je vois que oui, c'est vrai, l'Afrique se prend en main et qu'il serait vraiment heureux d'assister à de telles réunions et de telles réconciliations. Alors, votre mère n'est pas présente ici, mais elle aussi, c'est une grande personne, une grande personnalité, une grande écrivaine. Dites-nous quelque chose sur elle. Ma maman a donc 89 ans. Elle s'appelle 89 ans. Oui, elle se nomme donc Marie-Louise Vidal de Fonseca. Elle fut auteure et productrice à l'ORTF dans les années 50 et ce fut l'unique femme blanche française
franco-brésilienne, disons, qui accorda tout son intérêt au monde noir, à la diaspora, et qui promulgua tous les artistes noirs de Paris à l'époque. Nous avons enquêté dans les coulisses, on dit que vous êtes dans votre famille, vous avez plein d'artistes, des peintres, des écrivains, des artistes musiciens. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer en donnant quelques noms? Ah oui, là c'est une histoire qui dure depuis plusieurs siècles. Nous sommes une dynastie d'artistes et de politiciens. Donc disons dans les artistes, nous avons à partir déjà des années 1700, la directrice du théâtre de Napoli, Maria Luisa da Fonseca. Et puis nous avons Luis Simões da Fonseca qui fut grammairien historien au début du siècle dernier. Gaston Simões da Fonseca, archéologue, peintre, sculpteur, qui est exposé au Louvre, exposé à New York et à Buenos Aires. Ensuite, ma grand-mère Solange Simões da Fonseca, qui fut dessinatrice de mode chez Coco Chanel et peintre, artiste peintre aussi. Et puis ma maman et moi-même et mes enfants. Enfin, la dynastie continue. Le dernier livre de votre maman, Conversation avec les animaux, quelque chose dans le genre. Est-ce qu'il peut y avoir complicité entre l'homme et l'animal, entre l'humain et... Bien sûr, bien sûr. Et ce livre est un témoignage de toute une existence, une partie que j'ai pu vivre à côté d'elle, que j'ai pu constater et que j'ai pu partager aussi et que je partage encore aujourd'hui. Il existe vraiment un langage animalier. Il suffit simplement de se pencher vers le monde animal et de chercher le contact avec eux, mais ils savent très bien nous témoigner leurs pensées et leurs émotions. Avec votre permission, nous abusons un peu de votre temps parce que vous êtes attendu aussi, mais vous-même, vous avez été une grande artiste. Dites-nous en 2 mots votre palmarès, votre parcours, parce que ça ferait du bien à tous ceux qui voudraient bien se lancer. Eh bien, pour résumer, nous parlerons des années disco. J'étais une vedette de la musique disco en créant le groupe Chocolates, en étant lead singer du groupe Voyage. J'ai travaillé avec Abeti Masikini en étant la chorégraphe d'Abeti Masikini. Abeti Masikini, du Congo, de la RDC aujourd'hui. RDC de Kinshasa pendant des années. Et puis des tournées internationales, des centaines de millions de disques vendus. Oui, une grande carrière de chanteuse. C'est ça qui explique votre présence dans le documentaire, le grand documentaire consacré à Abeti Masikini. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. On dit que vous êtes amoureuse du Congo et de l'Afrique. Oui, particulièrement du Congo, puisque je fus mariée avec un Zaïrois, puisqu'on disait Zaïrois à l'époque. À l'époque, c'était le Zaïre. Voilà, un prince bantou. Donc évidemment, je suis attachée tout spécialement à la RDC parce que ce fut le premier pays africain où j'ai mis les pieds. Donc j'avais grandi en Europe, en France, et mon premier contact africain fut avec Kinshasa. Voilà pourquoi c'était lent. Et puis l'amour, bien sûr, et puis la nourriture, la langue, toutes vos traditions, tout cela est en moi, bien avant tous. Et donc, pour revenir un peu sur la question sur les animaux, on nous parle d'un perroquet tout à fait spécial. Alors, dites-nous un mot sur ce perroquet-là. Alors, on parle de Carlota Joaquina da Fonseca. Elle a 32 ans, sa vie 132 ans, 110 ans, oui. Elle est passionnée de musique, elle chante, elle danse, elle accompagne ma fille quand ma fille joue au piano. Et la chose particulière avec Carlota est qu'elle m'a choisie comme maman. C'est-à-dire qu'elle appartenait à une amie de ma maman. Et puis un jour, cette amie me l'a confiée pour partir en vacances, en babysitting. Et au retour de cette amie, Carlota n'a plus voulu retourner avec sa maman originelle. Et elle est restée avec moi. Ah, c'est super, un très bon témoignage. Alors, vous êtes ici pour le Salon du Livre. Quel mot, quelle conclusion pour tout ce qui vient de vous suivre et pour l'Afrique tout entière? Eh bien, Nasepe Limingi, Kozala Navino. C'est en lingala, là? Oui, je suis très heureuse d'être avec vous. C'est un moment intense, profond, joyeux. Et je serai là de nouveau demain. Et c'est un très grand plaisir, un très grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Comtesse Emmanuelle, nous vous remercions. À bientôt.